cassée. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu lui montres ça. Tu dis, on ne dira plus ça. Que les enfants vivent les conséquences des péchés de leurs parents. C'est écrit. Maintenant, quand tu lui montres l'écriture, il ne sait plus quoi dire. Lorsqu'une expérience contredit la parole, ça veut dire que tu as mal interprété l'expérience. Mais la parole, elle est correcte, elle est juste, elle est telle qu'elle est écrite. C'est l'expérience que tu as mal compris, que tu as mal interprété. C'est comme ça, il faut aller cas par cas, au lieu de généraliser. Cette époque-là parlait de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus. C'était un sujet de honte. Tu es marginalisé, mal aimé, haï. Comment vos pasteurs ne subissent pas les mêmes persécutions que les disciples ont subi? Parce que le message que vous prêchez est compromettant. C'est quand je prêche l'évangile, je ne touche pas au mur, ni à la toiture, je touche à la fondation. Donc une église qui a fait 30 ans, 40 ans, et que tu m'invites, je dois embraler la fondation. Ce qui vous apporte l'argent, la célébrité, la popularité. Mais c'est risqué. Allons-y, car je ne point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est quoi? C'est une puissance. Est-ce que l'évangile a de la puissance ou l'évangile c'est la puissance? L'évangile c'est la puissance. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs premièrement, puis les Grecs. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en lui. Donc quand l'évangile est prêché, qu'est-ce qui doit être révélé? La justice de Dieu c'est quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu dans son courroux, dans sa colère, il a giflé Jésus. C'est que toi tu devais recevoir. Parce que la Bible dit, Dieu ne laissera jamais le péché impuni. Donc quand l'homme pêche, le diable attend Dieu au tournant. Il faut le frapper. Il faut le châtier. C'est ce que le diable attendait. Mais à la place, Jésus a subi tout ce que toi tu devais subir. L'amour de Dieu était satisfait. La sainteté de Dieu était satisfaite. La justice de Dieu était satisfaite. Dans un pays, il y avait tellement trop de voleurs. Et le roi a signé une ordonnance. Si on arrivait à attraper un voleur, on doit le frapper 100 coups au dos et en présence de tout le monde. Sur le vindicte populaire. Alors les gens avaient peur. Mais ce jour-là, on a attrapé un voleur. Malheureusement, c'était une voleuse. Quand on l'a attrapé de nuit, on l'a couvert. Personne ne pouvait le voir. On l'amène à la place publique. Le roi est assis sur son trône. Ses soldats sont là. L'ordonnance est lie. Maintenant on s'apprêtait pour le fouetter. 100 coups, mes bien-aimés. C'était ça la justice. Le péché ne doit pas rester impuni. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors quand on enlève le voile pour frapper, le roi a vu que c'était sa mère. Il aime sa mère,
C'est sa maman. Elle est voleuse. Il faut que la justice soit appliquée. Donc l'amour et la justice sont entrés en conflit. Il faut satisfaire l'amour parce que c'est sa mère. Il faut satisfaire la justice parce que s'il ne le fait pas, bien aimé, on n'allait pas arrêter le vol. Et le roi dit stop. Il est descendu de son trône. Il s'est assis à la place de sa mère. Il a tourné le dos. Et on a frappé sans coup sur lui. L'amour a été satisfait. Et la justice a été satisfaite. Je vais te dire, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je dis, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a pris ta place. Quand il était mort, il est mort pour toi, avec toi. Il est enseveli avec toi, pour toi. Il est ressuscité avec toi, pour toi. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'évangile. Les 3 jours que vous voyez que Jésus a fait là, c'était des 3 jours de combat. Des moments de combat. Il est entré en guerre contre les caporals, contre les lieutenants, contre les sous-lieutenants, les colonels, jusqu'au niveau de Satan lui-même. Quand Jésus l'a vaincu, ce n'est qu'après qu'il est maintenant sorti du tombeau. Il est ressuscité. C'est comme ça que vous remarquerez. Après sa résurrection, il a dit que tout pouvoir m'a été donné. Quand on dit tout pouvoir m'a été donné, c'est que ce pouvoir était quelque part. Pourquoi il n'a jamais dit ça avant sa mort? Parce qu'il n'avait pas encore l'effectivité de la totalité du pouvoir. C'est quand il est mort qu'il est entré en expédition contre toutes les puissants du monde éternel, en partant du caporal démoniaque, colonel, lieutenant, sous-lieutenant, colonel foule, jusqu'à Satan lui-même. Quand il a vaincu le diable, il est maintenant sorti du tombeau vainqueur. Amen. Alors il y a des choses qui se sont passées que l'apôtre Paul essaie maintenant de nous expliquer. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Que l'apôtre Paul a essayé de nous ouvrir les yeux dans les livres d'Éphésiens et de Philippiens. Il dit, je ne cesse de faire des mentions de vous dans mes prières. En demandant quoi? Que Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous ayez la révélation dans sa connaissance, que Dieu illumine vos esprits, afin que vous puissiez comprendre des choses qui se sont passées à la croix. Mon Dieu, on dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Jésus a vaincu, avant de monter au ciel, que vous avez vu là à l'ascension, il était allé avec son sang auprès de Dieu pour tout finir les problèmes de notre péché. À cause de ça, les pères devaient l'honorer. Les pères devaient l'élever. L'illustration que j'ai donnée ici, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est monté au ciel. Psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Jésus est monté au ciel. Il a présenté son sang. Il a présenté la victoire qu'il a acquise auprès des puissants du monde des ténèbres. Après cette victoire, la position de Jésus au ciel a changé. Lui qui était à gauche, il est arrivé maintenant à se mettre à droite. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible dit que quand il est ressuscité, il est assis où? À la droite de Dieu. Mais attention, à la droite, je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas de tapis. Et quel était le tapis de Jésus? Le tapis de Jésus, c'est le diable lui-même en personne que Dieu a placé au-dessus de lui. Je suis étonné pour les prédicateurs qui présentent les profondeurs de Satan. Je me demande, ils sont quels prédicateurs? Jésus est parti. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a manifesté des dons. Je ne dis pas des ministères, des dons.
Les cinq hommes qui sont les dons de Jésus, qui travaillent autour du ministère de la parole, parce que les ministères, il y en a un, c'est le ministère de la parole. Ces 5 dons-là, ils travaillent par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand Jésus parle de l'Esprit, il dit quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Nous travaillons avec quel esprit alors que nous parlons de Satan devant l'église? Tu as quel esprit en toi? On dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comment tu es pasteur? Tu ne connais pas les profondeurs de Dieu, tu connais les profondeurs de Satan. Tu travailles avec quel esprit? Ce sont des choses claires, non? Comme l'eau des roches. Il n'y a même pas une question à poser là-bas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Travaillons avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit, quand il viendra, il va glorifier Jésus. Il parlera de ce qui concerne Jésus. Toi, tu te dis serviteur. Tu es conduit par l'Esprit. Mais du 1er au 30, tu parles de Satan. Tu es conduit par quel esprit? L'Esprit ne sonde pas les profondeurs de Satan. Est-ce que l'Esprit a besoin de sonder les profondeurs de Satan? L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi tout celui qui dit haut de la chair n'élève que les diables, ne parle que des démons. Je doute fort que cet homme-là puisse avoir un appel authentique. Ça veut dire qu'il y a des personnes ignorantes qui prêchent mais ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Papa Grâce, tu m'amènes dans un terrain très dangereux. Je ne serai pas clément. Quand quelqu'un est établi ministre, avant qu'on verse l'huile sur la tête des gens et qu'on confirme les ministères dans la vie d'une personne, il y a des préalables. Il y a des étapes à suivre qu'il faut vérifier. Comment quelqu'un arrive à être ministre de Dieu sans avoir les fondamentaux? Wow. Matthieu chapitre 4, verset 19. Suivez-moi, je vous ferai. Pourquoi Christ ne fait pas de ces gens automatiquement les mêmes jours? Suivez-moi, présent, je vous ferai au futur. Les temps qui s'écoulent entre le présent et le futur, c'est le temps où Christ devait aiguiser, devait former. Comment toi tu es ministre de Dieu, même les fondamentaux, tu ne les connais pas, qui t'a établi ministre? Et tu as porté ce titre, pourquoi? C'est ça le problème. Un homme de Dieu doit être préparé. Préparer, c'est un mot français qui veut dire rendre prêt avant. Wow. Et non pendant ou après. C'est pourquoi avant l'ordination ou la consécration dans l'Ancien Testament, celui qu'on devait consacrer avait des obligations. On devait les laver. Il devait amener un taureau, des béliers. Il devait présenter les paniers de pain sans levain, les paniers de gâteaux sans levain, les paniers de galettes. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne sont plus physiques. Moi, en tant que père, je ne peux pas ordonner quelqu'un dans les ministères si je ne vois pas les préalables, les 5 notions essentielles du ministère.